m'appelle Saúl Escalona, j'ai 24 ans, je fais des études d'ingénieur informaticien et en parallèle j'ai un job étudiant comme développeur dans une entreprise qui digitalise et qui travaille sur des applications comptables. Et donc je fais les trajets 3 fois par semaine, donc aller-retour c'est une petite dizaine de kilomètres. C'est un peu énergisant en fait, le fait de partir un peu avec une activité un peu sportive, un peu dynamique. Des fois je me réveille, j'ai pas trop envie de partir et puis tu montes sur vélo, tu pédales un peu 5 minutes et puis t'es dedans quoi, t'as un peu l'adrénaline qui monte. Franchement t'arrives assez décontracté au travail. En fait le fait de pédaler un peu de façon systématique, parce que tu n'y penses pas en fait au fait de pédaler, tu es juste sur ton trajet, tu décharges quelque chose mais tu t'en rends pas forcément compte parce que tu es vraiment dans l'activité, tu as le temps de laisser ton cerveau s'enfouir vers d'autres idées, vers d'autres choses. C'est vraiment vers la fin où là je suis obligé de quitter le Ravel pour aller au travail et là j'ai 100-150 mètres un peu sur la route où on ne sait pas forcément par où le vélo doit passer parce qu'il n'y a aucune signalisation par terre, c'est pas très régulier, les chemins des fois sont tout petits, plein de gravier, mais quand tu arrives en effet à Chénet, je sors du Ravel et je suis vraiment littéralement à côté de l'autoroute et là où je sors du sentier, c'est littéralement l'entrée de l'autoroute. Les voitures s'arrêtent quand même parce qu'ils voient que je suis un peu en détresse parce que je sors d'un sentier. En plus le sentier est tout petit, il ressemble à rien, ils s'attendent pas du tout à voir quelqu'un qui sort en vélo de là. Ce qu'on voit ici derrière, tout le long de Nourtes, les Ravels au niveau de la Beauvry, si tu prends les quais et tu vas jusqu'au pont Albert Ier, que tu vas jusqu'au pont Kennedy, là aussi il y a des beaux aménagements qui ont été faits. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des endroits peut-être moins évidents, le carrefour du boulevard d'Avroy avec Avenue Blondel. Là en revanche par contre je comprends pas parce que pour moi le boulevard c'est quand même un axe central qui pourrait quand même être mieux aménagé pour les vélos que ça. C'est une belle analogie. En gros dans leur analogie, il faut d'abord qu'il y ait plein de gens qui traversent la rivière en nageant pour pouvoir construire un pont parce que sinon c'est pas utile. Et ça n'a pas trop de sens, tu vas pas attendre qu'il y ait 100 personnes par jour qui nagent pour te construire le pont. D'office, les gens ils vont regarder la rivière et ils vont dire ah bah j'irai pas, tant pis pour moi, alors qu'ils devraient aller de l'autre côté où ils vont aller plus loin. Pour moi c'est plus être bien équipé, c'est-à-dire savoir que voilà, si t'aimes pas avoir les doigts qui gèlent en hiver, tu mets des gants. C'est pas comme si il n'y avait pas de solution et comme si t'étais obligé de vraiment avoir les doigts gelés. Moi par exemple, la question qui me freine plus par rapport à la météo, ce serait plus, ça dépend qu'est-ce que j'ai avec moi. Si j'ai mon ordi quand je vais au travail, c'est plus si j'ai pas le bon équipement genre pour supporter que tout soit mouillé, là j'hésiterais à y aller. J'ai vraiment découvert la liberté du vélo en Belgique quand j'étais plus petit. Tu vois, j'habitais au Venezuela, dans un pays pas très safe dans les rues, il n'y avait pas trop de sécurité. Et moi, la première fois que je suis arrivé ici en Belgique, donc pour faire ma 6e primaire, donc voilà, j'avais 10-11 ans, on m'a dit voilà, il y a un vélo, c'est pour toi, c'est pour que tu ailles à l'école. Et du coup, moi, j'étais là, quoi, je peux aller en vélo à l'école. Il y a eu vraiment que 2-3 jours de l'année, parce que j'étais malade ou parce qu'il neigeait vraiment beaucoup, que je suis pas allé en vélo. Je découvrais un nouveau monde, quoi. Avec 100 €, je rachète 5 fois mon vélo, déjà. Mais bon, j'ai pas besoin de 5 vélos, donc je fais pas ça. Je pourrais les investir pour mon équipement tout temps, toute météo vélo, c'est-à-dire un bon petit kawaii, un sursac, genre des petites pochettes sur le côté pour mettre genre, tu vois, mon ordi avec des trucs vraiment complètement imperméables. Je peux m'acheter tout cet équipement-là, aller au resto avec ma copine. Non, j'exagère, il faudra prendre un resto pas trop cher et un équipement pas trop cher. Avec 2 pleins, tu peux aller au resto avec... J'empire pas la chose, quoi. Je considère que je participe pas à créer des bouchons ou à polluer un peu plus. Après, est-ce que je fais plus, genre j'améliore la vie vraiment des autres personnes? Ça, je ne sais pas. On va s'y mettre, il faut y aller. Déjà, se fixer un trajet, voir quel trajet ça va être et se dire, on commence par ce trajet-là.
Visualiser cette porte d'entrée, c'est vraiment se dire, mettre un nom dessus, puis on va se rendre compte que en fait c'est pratique, c'est chouette, c'est relaxant, ça marche bien. Et puis on va se dire, ah bah tiens, ce trajet là aussi je pourrais le faire comme ça. Mais en tout cas en ville, je pense que c'est vraiment un choix assez naturel. Voilà, ils viennent me chercher parce que moi j'ai fait, faut le dire à personne, je suis passé dans le passage à piétons en vélo. On vient de finir l'interview.